Le sprinkler, Mimi. Des questions méta en groupe. En rétro, sûrement. Des questions méta en... si on rentre dans un contexte de Scrum. Des questions méta dans un sprint review. Avec 3 stakeholders dans la salle. Ben, ça pourrait arriver. Ça pourrait I arriver. don't feel it. Non. Puis dans le sprinkler, là, tu te spontanément dit c'est pas arrivé souvent tout à l'heure. Elle t'a dit I don't feel it, je suis curieux. Ah, excuse. Tu dis I don't feel it. Qu'est-ce qui fait que tu le feels pas? Juste pour le rendre explicite. Je parle de sprint review. Ouais. C'est quand même très... les objectifs sont clairs. Il y a des invités qui, de parler d'autre chose que le livrable, sont zéro intéressés. Il n'y a pas la dynamique qu'il peut y avoir dans une équipe, dans certaines équipes. Et d'y aller dans le... Selon ma compréhension de ce que tu veux dire par de la méta, dans un review, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans la salle qui diraient « Mais c'est qui cette... Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il pose cette question-là? Juste savoir si mon bouton bleu fonctionne, là, pourquoi je peux générer mon rapport à la fin du mois. Pourquoi qu'il pose la question? Ça serait quoi une question méta dans un review? Donnez-moi une idée. Par exemple, j'ai vu que tu étais enthousiasmé par la feature. Parle-moi de ton enthousiasme. Oui. Ça serait une forme Oui. de question que j'imagine qui est un peu méta, qui arrive dans un sprint review. C'est parfait, puis c'est exactement ce que je ne poserais pas dans un review. Dans une rétro, mur à mur. Entre les rencontres, mur à mur. C'est drôle. Moi, je peux imaginer des circonstances où c'est inapproprié et des circonstances où c'est approprié. Parce que le product owner, si je le sens son enthousiasme, Ça va allumer, là. Puis- Un peu, PO, je le mets dans l'équipe. Là. Moi, je parle d'un stakeholder. Là. Je parle d'un directeur principal là, qui, lui, il veut juste voir s'il a eu son bidule pour gérer son rapport. Là. Ouais, mais tu sais, on peut imaginer un stakeholder où il devient enthousiasmé, puis on va en savoir un petit peu plus sur son enthousiasme. Ça pourrait être... Et je pourrais imaginer aussi que, comme tu décrivais, il y a un flow à suivre, puis une question de dire, OK, j'ai vu que tu étais enthousiaste, puis j'aimerais ça comprendre la source de ton enthousiasme, parce que ça va peut-être avoir un effet sur mon backlog, mettons. Je spécule. Puis que poser cette question-là, ça va briser le rythme de la rencontre. Ça, je peux imaginer ça, mais je peux imaginer aussi L'opportunité. Que l'enthousiasme de cette personne-là soit rendu explicite pour elle-même et les autres qui disent « Ah, c'était ça. » Parce que sinon, tu le vois excité, mais tu dis « OK, il est excité, mais tu n'as pas le contenu de pourquoi il est excité. Oui, c'est un bon point, parce que si on revient à la review, c'est une activité où l'objectif principal, c'est de générer du feedback. Puis peut-être qu'en disant « Hey, Jean-Charles, monsieur le VP, je te vois vraiment excité. Pourquoi? Ah, parce que je viens d'avoir une nouvelle idée. » Cool. Eureka. Ou ça fait 3 features qu'on monte, puis je te vois complètement Amorphe. amorphe. What's there? Puis il y a la question qui peut générer quelque chose, mais ça va aussi attirer l'attention des gens parce que ça se peut très bien qu'il y ait 12 personnes dans la salle qui n'ont pas vu que monsieur le VP machin était enthousiaste puis qu'eux, ils ont bûché comme des dingues sur la feature X. Exemple. Puis ils n'ont pas vu que le gars, il trépignait puis qu'il avait bien hâte d'aller dans le champ puis utiliser ce feature-là pour vrai. Ben, en lui posant la question, pouf, il y a 3 développeurs, 4 QA, 2 PO puis 9 stakeholders qui vont il est content. Cool. Il va l'utiliser pour vrai. Puis là, ça génère cette discussion-là aussi. Tout à fait. Je pense qu'il y a un gros ça dépend qui enveloppe tout ça. Là. Oui, Parce que dans certains cas, le VP ou le directeur principal ne veut pas se faire poser cette question-là. Se faire poser la question devant tout le monde, devant 20 autres personnes. C'est mal. Je te sens pas très, très enthousiasmé par rapport à ça. Il y a tout un contexte. Fuck you. Il y a un terreau qui doit être là au niveau de confiance. Oui, un niveau de confiance. Il y a tout un contexte. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire qu'une question, qu'elle soit méta ou pas, en fait, Passe. qu'elle va être pertinente, c'est
dans ton évaluation du contexte ou ta conception du contexte qui est en train de se passer, est-ce que ça va apparaître? Il y a des chances que ça apparaisse comme pertinent. Puis des fois, tu sais, en tout cas, moi, je vais prendre un risque. Tu sais, je peux poser une question, puis ça fait... c'est comme... Tough luck. c'est comme celle-là, t'es comme... Puis là, dans tout ça, tu sais, ça venait sur la portion ton évaluation, mais là-dedans, c'est ton évaluation de t'as le droit à combien de prises, tu sais. Ou t'as Il donne combien de lousses, tu sais. T'en avais-tu plusieurs? Fait que, OK, coach, je peux swinger. Pas grave. Ou il commence à être tanné de mes c'était questions, là. C'était deux. J'avais déjà 2 prises derrière la cravate. M'a resté smooth dans celui-là, puis je vais la garder.